Alors, je vais vous parler, enfin, vous présenter deux affiches de propagande sur lesquelles vous pourriez tomber au brevet. Il est toujours intéressant d'en voir d'autres. Alors ici, vous avez évidemment une affiche représentant le régime soviétique, avec au centre Staline, en noir et blanc. Évidemment, encore une fois, dominant, il est bien plus grand, dans une stature très rigide, très sûre de lui, autoritaire, et désignant par son bras droit la direction de l'ouest, là où il va devoir attaquer, puisque c'est là que réside le régime nazi. On voit derrière lui évidemment les tons de rouge et orangé, hein, avec ici le drapeau de l'URSS, avec le soleil levant qu'on devine ici, le marteau et la faucille comme on en a déjà parlé, et la gerbe de blé, et une étoile scintillante rouge. À ses pieds, deux rangs de soldats qui le servent, avec également deux rangées de canons et les avions. Donc on a bien l'armée de terre, l'armée de l'air représentée, et tous vont vers la direction indiquée par Staline, chef suprême, et qui donne la marche à suivre. Ils sont tous surmontés du drapeau soviétique, et là on reconnaît bien la faucille et le marteau. En fond, une image du Kremlin, un lieu du pouvoir, surmontée là encore d'étoiles scintillantes rouges. Donc le message est assez clair, hein. Staline est à la tête de ces troupes, de troupes militaires, qui ont pour objectif de lutter contre le pouvoir nazi et de se tourner vers l'ouest. Autre affiche de propagande, ici on est dans le régime nazi. Alors nous avons des croix gammées, symbole évidemment du pouvoir nazi. Au centre, là encore, Hitler dominant, plus grand, devant, qui mène ses troupes, on voit à l'arrière, tellement nombreuses qu'on ne peut pas les compter, elles vont jusqu'à perte de vue. Les soldats portent eux aussi les drapeaux surmontés de la croix gammée et ont le bras en l'air pour ceux qui ne tiennent pas les drapeaux, hein, on imagine bien, qui disent « Heil Hitler ». En dessous, « Vive l'Allemagne ». Et donc Hitler porte lui aussi le drapeau du régime nazi. Il a la main, le poing serré, montrant sa détermination, la poing serré sur le cœur, avec à l'arrière la croix de guerre. Il était soldat, hein, lui aussi, pendant la Première Guerre mondiale. Déterminé, le regard sûr de lui, il avance. Il est surmonté de l'aigle, représentant lui aussi le régime nazi. Cet aigle sort des nuages, transperce les nuages pour faire passer la lumière qui, évidemment dans cet objectif de culte de la personnalité, qui inonde les troupes d'Hitler. Évidemment, l'ironie étant que chacun envoie ses troupes contre l'autre. Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, nous pourrons y revenir en classe.